Vietnamiens, des Jaraï, m'ont appelé chez eux, dans leur village, pour que je leur annonce l'Évangile. Mais pas en plein jour, car il était défendu de parler de religion en public. Je devais me rendre dans les villages avant le lever du jour. La rencontre avec les catéchumènes se passait dans la maison d'une famille, à 4 heures du matin. Et à cette époque, nous n'avions comme document que le Nouveau Testament que nous avions traduit. Quel témoignage, n'est-ce pas? Interdit de parler en public de religion. Imaginons, nous devons nous retrouver dans nos maisons, de nuit, dans l'obscurité, et prier sans nous faire remarquer. C'est l'expérience qu'a faite le père Joseph Tran Sittin, un rédemptoriste. Il a accompagné avec beaucoup d'attention les Vietnamiens dans les villages des hauts plateaux du centre du Vietnam. Vous l'avez compris, le pays hôte du mois de la Mission universelle 2021 est le Vietnam. Quant au thème, c'est « Me taire, impossible ». C'est tiré des Actes des Apôtres. Ce sont justement les apôtres Pierre et Jean qui, après leur rencontre avec le ressuscité, font face aux autorités du temple qui veulent les empêcher d'annoncer le Christ. Ils répondent qu'il leur est impossible de rester silencieux après ce qu'ils ont vu et entendu. Le feu qui nous habite doit être transmis, raconté, partagé à d'autres. Ce n'est pas évident dans un pays comme le Vietnam, avec un régime athée, et où l'Église doit être prudente et faire attention à tout ce qu'elle dit, à tout ce qu'elle fait. Nous connaissons ce pays pour ses plages magnifiques, ses rizières verdoyantes, ses riches traditions. Mais son histoire nous dit aussi d'autres choses. Le Vietnam est en Asie du Sud-Est, entre la Chine, le Laos et le Cambodge. Sur un total de 98 millions d'habitants, les catholiques représentent environ le 7% de la population. 7 millions de fidèles environ. Le pays voit arriver les premiers missionnaires surtout au XVIIe siècle. Leur influence dans l'histoire du pays est grande. Ils développent même un alphabet de la langue vietnamienne, encore utilisé aujourd'hui. L'histoire est faite de nombreux événements, certains douloureux. En 1975, après le retrait des troupes américaines, les autorités communistes réunifient le pays. Le gouvernement isole et neutralise l'opposition des catholiques à la politique du parti. Des prêtres sont arrêtés. L'exercice de la religion devient de plus en plus difficile, à tel point que certains catholiques décident de fuir le pays. En 1982, la constitution vietnamienne stipule que les citoyens vietnamiens ont droit à la liberté de religion. C'est seulement en 1986 que le gouvernement assouplit réellement sa politique vis-à-vis des catholiques. Cette tolérance reste toutefois relative. Aujourd'hui, l'Église catholique résiste et elle est même en développement. Le feu de la foi continue à brûler. On peut se rappeler une des grandes personnalités du Vietnam, le cardinal Van Thuan, qui a passé 13 ans dans les prisons communistes. En secret, il a continué à évangéliser et à être un témoin d'espérance. Comment pouvons-nous être en communion avec l'Église universelle et avec l'Église du Vietnam cette année? Certainement par la collecte de l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre, qui aura lieu le 24. Et aussi par d'autres initiatives en faveur de Missio, les œuvres pontificales missionnaires qui visent à soutenir l'engagement pastoral et social des diocèses qui grandissent, mais dont les finances sont plus précaires, que cela soit au Vietnam ou dans un autre pays du monde. Avec les fidèles de vos paroisses ou de vos communautés, vous pouvez utiliser la prière que nous réciterons en communion avec le Vietnam et que vous trouvez dans le dépliant Missio. Et pourquoi ne pas utiliser ce dépliant aussi lors de vos réunions et même utiliser la carte postale détachable? On peut envoyer à Madame Nou une salutation, un vœu,
ou une bénédiction en signe de communion avec tous les chrétiens du Vietnam. N'hésitez pas à demander aux personnes et aux fidèles si le feu de la foi brûle encore et comment l'aviver, le transmettre. Ce sera une occasion d'échange intéressant, à moins que nous puissions nous taire. Nous vous souhaitons un bon mois de la mission universelle.